Un ingénieur en transmission chez ZF m'a confié un jour: la boîte automatique est la pièce la plus complexe de votre voiture, et c'est aussi celle que les conducteurs maltraitent le plus. On pense qu'il suffit de mettre sur D et d'oublier. C'est faux. Cette simplicité est un piège. Chaque jour, 90% des conducteurs commettent des erreurs invisibles qui tuent leur transmission à petit feu. Une boîte automatique coûte entre 4 000 et 8 000 euros à remplacer. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 11 habitudes destructrices à bannir. La dernière est si courante que vous la faites probablement à chaque feu rouge. On commence. Numéro 11. Le suicide du parking et le cliquet de la mort. Commençons cette enquête par l'erreur la plus banale, celle que je vois sur tous les parkings de supermarchés et dans les allées de garage. La procédure semble simple et innocente. Vous vous garez, vous poussez le levier sur P, vous lâchez le frein, et vous partez. C'est un crime mécanique silencieux. Avez-vous déjà senti ce petit rebond? La voiture bouge de quelques centimètres, puis s'arrête net avec un petit mouvement de balancier. Ce mouvement est le cri d'agonie de votre boîte de vitesse. Ce que vous devez impérativement comprendre pour saisir la gravité de ce geste, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la carcasse en aluminium. Quand vous enclenchez la position P, vous n'activez pas les freins hydrauliques des roues. Vous insérez une petite pièce de métal, pas plus grosse que votre pouce, appelée le doigt de verrouillage ou cliquet de stationnement, dans une roue dentée en acier trempé solidaire de l'arbre de transmission secondaire. Lorsque vous lâchez la pédale de frein sans avoir préalablement serré le frein à main, toute la masse de votre voiture, soit entre 1,5 et 2,5 tonnes selon le modèle, vient s'écraser gravitationnellement sur ce minuscule bout de métal. Sur une pente, même légère, la force de cisaillement exercée sur cet axe est titanesque. Avec le temps, le métal fatigue par effet de fluage. Le cliquet se tord microscopiquement. Un jour, il cassera net sous la contrainte, et votre voiture dévalera la rue toute seule, devenant un missile incontrôlé. Mais avant cette catastrophe finale, vous remarquerez qu'il devient dur de sortir du mode P. Ce bruit de clon métallique sourd que vous entendez en passant en D, c'est le cliquet qui est arraché violemment de son logement sous la tension accumulée. De plus, cette tension permanente écrase vos supports moteurs. Le moteur et la boîte étant tirés en permanence, les caoutchoucs vieillissent prématurément, créant des vibrations parasites dans tout l'habitacle. La procédure en rit. L'ordre est sacré et ne doit jamais changer, que vous soyez sur le plat ou en pente. 1. Arrêt complet du véhicule. 2. Passez le levier au neutre, N. 3. Tirez fermement le frein à main. 4. Relâchez doucement le pied du frein. 5. Seulement maintenant, et pas avant, passez le levier en parking, P. Ainsi, la boîte est libre, détendue, sans aucune contrainte mécanique. Elle vous remerciera en durant 20 ans sans jeu excessif. Numéro 10. Le passage de gué et la chimie de l'eau. L'été arrive, les orages sont violents, les rues s'inondent rapidement. Vous voyez une flaque profonde sous un pont, vous vous dites ça passe, j'ai une bonne voiture allemande solide. Erreur fatale. L'eau est l'ennemi juré, le kryptonite absolu de l'hydraulique automobile. Vous pensez que votre boîte est étanche comme un sous-marin? Elle ne l'est pas. Elle ne peut physiquement pas l'être. Une boîte automatique en fonctionnement chauffe énormément. L'huile ATF se dilate. L'air contenu à l'intérieur se dilate également. Pour ne pas que les joints SPI explosent sous la pression interne, la boîte doit évacuer cet air chaud. Elle possède donc un reniflard situé généralement sur le dessus du carter. Si vous roulez dans 30 ou 40 cm d'eau, vous submergez cet évent. Pire encore, la boîte étant brûlante, au contact de l'eau froide de la flaque, elle subit un choc thermique et refroidit brutalement. L'air à l'intérieur se contracte instantanément, créant un effet de succion. La boîte aspire alors l'eau sale et boueuse de la rue par le reniflard, comme on aspire une boisson avec une paille. La chimie du désastre. À l'intérieur de la boîte, les disques d'embrayage multidisques sont recouverts d'un matériau de friction composite très spécifique. Ce matériau est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'eau avidement. L'eau dissout la colle des disques. En quelques heures de roulage, les garnitures se décollent, gonflent et se désintègrent. L'huile se transforme en une émulsion rose, le fameux milkshake à la fraise que redoutent tous les mécaniciens. C'est irréversible. Une boîte contaminée par l'eau est une boîte cliniquement morte. La facture moyenne? 7 000 euros. Ne traversez jamais une flaque dont vous ne connaissez pas la profondeur exacte. Si l'eau touche le bas de caisse, faites demi-tour. Numéro 9.
le changement de sens et le choc cinétique. Nous vivons dans un monde pressé. Tout le monde court après le temps. Mais la physique newtonienne, elle, ne connaît pas l'urgence et ne négocie pas. Passer de R à D alors que la voiture roule encore, même doucement à 2 ou 3 km/h lors d'un créneau, est une violence inouïe pour la mécanique de précision. Imaginez que vous courez en arrière à toute vitesse et que quelqu'un vous pousse brutalement en avant sans que vous ayez le temps de vous arrêter et de vous stabiliser. Vos genoux vont craquer, vos ligaments vont souffrir. C'est exactement, physiquement, ce que vous faites subir à votre voiture. Votre véhicule possède une énergie cinétique. Quand vous passez la marche avant alors qu'elle recule encore, vous demandez à la transmission non seulement de fournir l'énergie pour avancer, mais d'abord d'annuler cette énergie cinétique opposée en utilisant uniquement les engrenages et les bandes de frein. C'est comme frapper à un mur de béton avec la transmission. Les dégâts internes invisibles. Cela massacre les bandes de frein internes qui serrent les tambours des trains épicycloïdaux. Mais surtout, cela détruit le différentiel. Le jeu fonctionnel entre les dents du différentiel encaisse un choc violent à chaque inversion. C'est ce qui crée ce clon sourd que vous ressentez parfois sous le châssis. À la longue, le différentiel prend du jeu excessif. La voiture commence à vibrer sur l'autoroute, à grogner dans les virages, et finit par casser un cardan ou l'arbre de sortie principale. La règle est simple, absolue et non négociable, 0 km/h. L'aiguille du compteur doit être parfaitement immobile sur le zéro. Votre pied doit être fermement appuyé sur le frein. Pas de glissade à la parisienne. La patience de cette seconde économisée vous sauvera des milliers d'euros. Numéro 8. L'arrêt moteur et le. Sur les voitures d'il y a 20 ans, le levier de vitesse était un gros bâton mécanique relié physiquement à la boîte par un câble en acier. C'était du solide, du tangible. Vous sentiez l'écran sous la main. Sur les voitures modernes, le levier est devenu un simple joystick, un bouton électronique sophistiqué. C'est la technologie Shift-by-Wire. Il n'y a plus de lien physique direct, c'est un ordinateur qui parle à un autre ordinateur. L'erreur que je vois trop souvent, et qui me fait grincer des dents, le conducteur arrive, s'arrête, et appuie sur le bouton stop pour couper le moteur alors que la boîte est encore engagée en drive ou en neutre. Cela peut sembler anodin, mais c'est un bug logique pour le système de gestion. Si vous coupez le moteur alors que la boîte est encore en D, vous coupez brutalement l'alimentation électrique de l'ordinateur de transmission avant qu'il ait pu exécuter sa séquence de mise en sécurité et de verrouillage. Certaines voitures, par sécurité, vont tenter de passer en paix d'urgence en utilisant l'énergie résiduelle, provoquant un à-coup brutal et désagréable dans la transmission. D'autres vont rester en neutre sans frein à main, et la voiture se mettra à rouler dès que vous ouvrirez la porte, créant un danger immédiat. Pire encore pour votre batterie. Cette procédure incorrecte peut empêcher la mise en veille profonde des calculateurs. La voiture attend une instruction de fin de cycle qui ne vient jamais, et les modules électroniques restent sous tension toute la nuit, drainant l'énergie. Le lendemain matin, batterie vide, démarrage impossible et dépanneuse. La séquence du pilote averti. On sécurise la boîte, on sécurise la voiture, et seulement après, on appuie sur le bouton stop. C'est un ordre logique immuable pour préserver l'électronique complexe de votre véhicule. Nous arrivons à mi-parcours. Ces erreurs mécaniques sont graves, mais ce qui suit concerne la physique des fluides et vos habitudes de conduite. Dites-moi en commentaire, saviez-vous que couper le moteur en drive pouvait vider votre batterie? C'est un détail que les concessionnaires oublient souvent de mentionner. Continuons. Numéro 7. L'accélération à froid et la viscosité dynamique. L'huile de boîte automatique est un fluide technologique absolument incroyable, fruit de décennies de chimie. Elle doit tout faire à la fois, lubrifier les engrenages, refroidir les composants, nettoyer les dépôts, et surtout, agir comme un fluide hydraulique pour transmettre la force. Mais elle a une faiblesse majeure, un talon d'Achille, le froid. L'hiver, ou même lors d'un matin frais d'été, la viscosité de l'huile change radicalement. À 90 degrés Celsius, l'huile est fluide comme de l'eau ou du lait. À 0 degrés Celsius, elle est épaisse comme du sirop d'érable ou du miel visqueux. La boîte automatique fonctionne grâce à un organe appelé le corps de vanne. C'est un véritable labyrinthe en aluminium, un dédale de petits canaux millimétriques, de billes, de ressorts et de clapets où l'huile doit circuler pour pousser des pistons et engager les rapports. Le désastre à froid. Si vous démarrez votre voiture et partez immédiatement pied au plancher pour vous insérer sur l'autoroute avec de l'huile épaisse. Cavitation de la pompe à huile haute pression aspire plus fort que l'huile visqueuse ne peut arriver.
Des bulles d'air se créent dans le fluide et implosent violemment contre les parois métalliques, arrachant des microparticules de métal à la pompe. C'est l'érosion par cavitation. 2. Retard d'engagement. L'huile met trop de temps à traverser le labyrinthe pour arriver au piston d'embrayage. Les disques commencent à se toucher et à frotter avant d'être totalement serrés par la pression hydraulique maximale. Ils patinent, chauffent instantanément et leur surface se vitrifie, perdant toute adhérence future. 3. Explosion de joints. La pression monte trop haut pour compenser la viscosité, faisant exploser les petits joints toriques en caoutchouc durcis par le froid. Laissez la voiture chauffer au moins 60 secondes au ralenti pour que l'huile commence à circuler. Ensuite, roulez doucement jusqu'à ce que la jauge de température monte. C'est vital pour la longévité. Numéro 6. La conduite à 2 pieds et le break overlap. C'est une habitude souvent héritée du karting, des jeux vidéo ou de la fausse idée de la conduite sportive pilote de rallye. Je vois encore des conducteurs utiliser le pied gauche pour freiner et le pied droit pour accélérer sur la route. Sur une voiture de tourisme moderne, c'est une catastrophe absolue et une aberration technique. Conduire ainsi crée inévitablement, même involontairement, ce qu'on appelle le break overlap. Sans vous en rendre compte, le poids de votre jambe gauche fait que votre pied repose légèrement sur la pédale de frein pendant que vous accélérez. Le conflit interne et ses conséquences. Un thermique frein, même une légère pression suffit à plaquer les plaquettes contre le disque en rotation. Ça chauffe en continu par friction. En quelques kilomètres, vous pouvez vitrifier vos plaquettes ou faire bouillir le liquide de frein. En cas d'urgence réelle, vous appuyez sur la pédale et rien ne se passe. 2. Thermique boîte. Le convertisseur de couple essaie de faire avancer la voiture, mais les freins la retiennent. Toute cette énergie de friction, au lieu de devenir du mouvement, se transforme en chaleur pure directement dans l'huile de boîte. Vous cuisez votre transmission de l'intérieur, dégradant les additifs de l'huile en un temps record. 3. Logiciel et sécurité. L'écu reçoit 2 ordres contradictoires, avance et arrête-toi. Sur les voitures modernes, le système de sécurité Brake Override System coupe souvent l'accélération pour prioriser le freinage. Cela peut vous surprendre en plein dépassement, coupant la puissance moteur brutalement quand vous en avez le plus besoin pour vous rabattre. En automatique, le pied gauche est au chômage technique. Il doit rester posé sur le repose-pied à gauche. Point final. Numéro 5. Le neutral drop et l'explosion du carter. C'est la méthode des pilotes du dimanche, souvent jeunes et inexpérimentés, pour faire un démarrage rapide au feu rouge et impressionner la galerie. La technique. On met le levier sur neutre, on écrase l'accélérateur pour faire hurler le moteur à 4000 ou 5000 tours, et on passe le drive d'un coup sec. On appelle ça le neutral drop. En réalité, c'est une tentative d'assassinat mécanique prémédité. C'est l'équivalent technique de dégoupiller une grenade dans votre transmission. L'autopsie d'un désastre annoncé. Quand vous êtes au neutre, le moteur tourne à 4000 tours. L'arbre d'entrée de la boîte tourne donc lui aussi à 4000 tours. Le reste de la transmission, arbre de sortie, différentiel, roue, est à l'arrêt complet, 0 tours. Quand vous enclenchez le drive, vous demandez à des disques d'embrayage, qui sont, je le rappelle, composés de feuilles de papier et d'acier de quelques millimètres, d'égaliser cette différence de vitesse colossale en moins de 0,1 seconde. Le résultat instantané. Un choc thermique. La friction génère une température de plusieurs centaines de degrés instantanément à la surface des disques. Ils se soudent entre eux, ou se désintègrent littéralement en poussière dans l'huile. 2. Cisaillement mécanique. L'arbre d'entrée en acier trempé peut se tordre comme une vrille ou casser net sous le choc de couple. 3. Explosion du carter. J'ai vu de mes propres yeux des axes de satellites de différentiel exploser sous le choc et traverser le carter en aluminium de la boîte comme des balles de fusil, répandant l'huile bouillante et les débris sur la route. Si vous voulez aller vite, achetez une voiture de sport équipée d'un vrai système launch control géré par ordinateur qui lisse le couple. Sinon, respectez votre mécanique familiale, elle n'est pas conçue pour le dragster. Numéro 4. Le point mort en descente et la famine d'huile. C'est une légende urbaine tenace, un héritage des grands-pères qui conduisaient des voitures à carburateur dans les années 70. Mets-toi au point mort dans la descente, mon petit, tu vas économiser de l'essence. C'est faux techniquement sur une voiture moderne, c'est dangereux pour la sécurité active, et c'est mortel pour la boîte automatique. Le problème de la lubrification active. Dans une boîte automatique, la pompe à huile est entraînée directement par le moteur. Si vous êtes au neutre en descendant une côte, le moteur retombe au régime de ralenti. La pompe tourne donc très doucement.
fournissant peu de pression et un très faible débit d'huile de refroidissement. Mais la voiture, elle, descend la montagne à 110 km/h. Les roues, entraînées par la route, font tourner l'arbre de sortie de la boîte et les engrenages planétaires à très haute vitesse. Le résultat: vous avez des engrenages complexes qui tournent à vitesse d'autoroute, mais qui sont lubrifiés par une pompe qui tourne au régime de ralenti de bouchon. C'est la famine d'huile. Le film d'huile protecteur se rompt, les roulements à aiguille chauffent, bleuissent et finissent par gripper ou fondre, soudant les pièces entre elles. De plus, en roue libre, vous perdez totalement le frein moteur. Vous êtes obligé de freiner en continu avec la pédale, surchauffant vos disques de frein et risquant la perte totale de freinage en bas du col. Restez toujours en drive. L'injection électronique moderne coupe l'arrivée d'essence en décélération, vous consommez donc 0 litre, et votre boîte est lubrifiée à haute pression par un moteur qui tourne vite. Numéro 3. Le tuning moteur stage 1 et la limite de couple. Le chip tuning ou la reprogrammation moteur stage 1 minute est devenu un sport national. Pour 500 €, on transforme une voiture diesel de 150 chevaux en un monstre de 200 chevaux simplement en branchant un ordinateur sur la prise OBD. C'est tentant, c'est facile. Mais avez-vous demandé son avis à votre boîte de vitesse avant de signer? Une boîte automatique est certifiée par son constructeur pour un couple maximum précis. Par exemple, la célèbre boîte ZF8 HP45 qui équipe beaucoup de BMW est conçue pour encaisser 450 Nm de couple maximum. Si votre moteur d'origine en sort 400, tout va bien, vous avez une marge de sécurité de 50 Nm pour la fiabilité. Si vous reprogrammez le moteur pour sortir 5 cents ou 550 Nm, vous dépassez la limite physique et structurelle de la boîte. Le phénomène de micro-patinage. L'ordinateur de la boîte ne sait pas que le moteur a été dopé. Il continue d'appliquer la pression hydraulique d'origine sur les embrayages pour serrer les disques. Résultat, sous forte accélération, le couple moteur est supérieur à la force de serrage de la boîte. Les embrayages se mettent à micro-patiner. C'est souvent imperceptible à la conduite, vous ne le sentez pas au volant, mais cela génère une chaleur anormale et une usure accélérée. L'huile cuit, les disques s'usent prématurément. Si vous boostez le moteur, vous devez impérativement reprogrammer aussi la boîte pour augmenter la pression de serrage des disques. Sinon, vous conduisez une bombe à retardement mécanique. Numéro 2. L'arrêt brutal après la charge et le hit-soak. Vous venez de faire 200 km d'autoroute à bonne allure pour partir en vacances, ou de monter un col de montagne avec la voiture chargée de bagages. Votre mécanique est brûlante. Le turbo est rougeoyant. L'huile de boîte est montée à 110 degrés Celsius ou 120 degrés Celsius. Vous vous arrêtez sur une aire de repos pour une pause café, et vous coupez le contact instantanément. C'est une erreur grave, souvent fatale pour les turbos, mais aussi pour la boîte. Le phénomène d'accumulation de chaleur. Quand le moteur tourne, la pompe à eau et la pompe à huile font circuler les fluides pour évacuer les calories vers les radiateurs. C'est un cycle dynamique de refroidissement. Si vous coupez tout net le moteur, la circulation des fluides s'arrête instantanément. La chaleur qui est stockée dans la masse métallique du moteur et de la boîte ne peut plus s'évacuer. Elle s'accumule localement par conduction. C'est ce qu'on appelle le hit-soak, bain de chaleur. La température de l'huile stagnante dans les zones les plus chaudes, palier de turbo, convertisseur de couple, grimpe en flèche, dépassant son point de rupture thermique. L'huile brûle sur place, coquefaction, formant des dépôts de carbone dur, calamine, et des vernis qui vont, au redémarrage, boucher les fines canalisations du corps de vanne et rayer les paliers. La règle d'or du conducteur avertit. Avant de couper le moteur après un trajet soutenu, laissez-le tourner au ralenti pendant 60 secondes à 2 minutes. Cela permet au fluide de continuer à circuler, et d'abaisser la température de l'ensemble progressivement avant l'arrêt complet. C'est le secret des taxis qui font 500 000 km. Numéro 1. Le feu rouge, rester en D ou passer en N. Nous y voilà. Le conseil numéro 1. C'est la question la plus posée sur Internet, celle qui déclenche des guerres de tranchées dans les commentaires des forums automobiles. Au feu rouge, faut-il passer au neutre pour soulager la boîte et économiser du carburant, ou rester en drive le pied sur le frein? La réponse définitive, validée par les ingénieurs de chez ZF et Mercedes, est sans appel, rester en drive. Il y a 20 ou 30 ans, sur les vieilles boîtes automatiques rustiques, le convertisseur de couple forçait en permanence même à l'arrêt, la voiture vibrait, le moteur forçait, donc passer en N pouvait aider un peu à refroidir. Mais sur les voitures modernes, c'est fini. Elles sont équipées d'une technologie appelée Neutral Idle Control,
contrôle de ralenti neutre. Quand vous êtes à l'arrêt complet, pied sur le frein, l'ordinateur de boîte désaccouple virtuellement la transmission. C'est comme si vous étiez au point mort, la pression interne chute, le moteur ne force plus, mais la boîte reste sous tension, prête à partir en une fraction de seconde. Pourquoi passer en N est destructeur à la longue? Si vous passez manuellement en N puis en D à chaque feu rouge, imaginez le faire 30, 40 ou 50 fois par jour dans une grande ville, vous obligez les électrovannes, les solénoïdes et l'embrayage de départ, le forward clutch, à s'engager physiquement et se désengager 50 fois pour rien. Chaque passage en D est un petit choc de pression hydraulique, un cycle d'usure des garnitures. Vous usez prématurément les composants internes les plus sollicités en essayant de les sauver. C'est ironique, mais c'est la réalité physique. La synthèse finale. Pour un arrêt court, feu rouge, stop, bouchon, minute des pauses, restez en D, pied sur le frein. Laissez l'ordinateur gérer le débrayage partiel. Pour un arrêt long, plus de minutes, passage à niveau fermé, accident, attente longue, passez en P ou N, en mettant impérativement le frein à main, pour reposer votre pied droit, pas pour la mécanique. Conclusion. Voilà. Vous avez maintenant en main la checklist ultime pour protéger votre investissement automobile. Ces 11 points peuvent sembler techniques, parfois obsessionnels, mais ils font toute la différence entre une boîte qui meurt prématurément à 80 000 km et une qui dépasse allègrement les 400 000 km d'origine. Une boîte automatique est une merveille d'ingénierie, un bijou de précision, mais c'est une diva. Elle demande du respect, de la douceur et de la compréhension. Elle ne pardonne pas la brutalité ni l'ignorance. La question est simple. Préférez-vous changer quelques petites habitudes gratuites aujourd'hui, ou changer votre transmission à 7 000 € l'année prochaine? Le choix est le vôtre, et votre portefeuille vous regarde. C'était Henri. Si ce guide détaillé vous a ouvert les yeux sur des pratiques que vous ignoriez, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres secrets mécaniques que les concessions préfèrent garder pour elles. Et dites-moi en commentaire, quelle est la pire erreur que vous ayez vu faire avec une boîte auto par un ami ou un proche? Je suis sûr qu'on va avoir des histoires d'horreur instructives. À la prochaine, et roulez intelligemment.